Ça peut être déstabilisant, ça peut être frustrant de faire des efforts, de se donner à fond et de ne pas avoir des résultats. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui, quand elles se lancent dans la course pour pouvoir retrouver leur silhouette, restaurer leur santé, se donnent à fond. Font beaucoup de restrictions parfois. Parfois, elles se frustrent même parce qu'elles ont véritablement besoin d'avoir de bons résultats. Peut-être pour leur santé, peut-être pour des raisons esthétiques, mais dans tous les cas, elles s'y donnent vraiment. Mais malheureusement, elles arrivent très rapidement à atteindre ce que nous, dans notre jargon de nutritionniste, on peut appeler le plateau. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où le poids ne bouge plus malgré les efforts. Eh bien, dans cette vidéo, je partage rapidement avec toi quelques éléments que tu vas toucher le doigt dessus pour accélérer, pour faire redémarrer ta perte de poids. Donc si ici aujourd'hui tu as déjà fait des efforts, tu as perdu quelques kilos et finalement tu as du mal à perdre, surtout ne quitte pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce que je te donne des astuces et surtout la dernière astuce va totalement te débloquer la situation. Eh bien, avant de commencer à te donner des astuces, je me permets d'abord de te saluer. Je vais saluer la communauté. Je dis un hello, hello, hello à toute la communauté. Hello à tout le monde qui nous rejoint, qui nous ont rejoint récemment. Merci à toi qui nous suis actuellement. Merci de prendre en considération les détails que je vais partager avec toi ici parce que mon souhait à moi, c'est que dans quelques semaines, que tu puisses retrouver ta silhouette, que tu puisses retrouver ta santé, que dans quelques semaines, tu sois une nouvelle version de toi, que tu sois fier de ton effort que tu as fourni, que tu sois fier de toi parce que tu aurais eu de très bons résultats. Tu as juste besoin de mettre certains éléments en application et je te promets que tu vas obtenir de très bons résultats. Déjà, j'aimerais te dire et te rassurer que atteindre le plateau dans un processus de perte de poids, c'est commun, hein? Ça arrive à 99% de personnes qui cherchent à perdre du poids. La perte de poids n'est pas linéaire, donc c'est normal qu'à un moment donné, tu dois fournir un effort. Quand tu fournis l'effort, tu accélères parfois ton métabolisme, tu permets un peu à tes muscles de pouvoir consommer un peu plus d'énergie parce que quand tes muscles consomment plus d'énergie, tu vois, tu brûles aussi beaucoup de calories. Donc, pendant que tu es dans cet élan d'accélération, il est normal que tu puisses monter. Et à un moment donné, tu vois, ton organisme s'habitue un peu à ce que tu lui donnes, à la fréquence de l'activité que tu fais, et bien, commence à s'habituer et ne fait plus trop d'efforts. Ça fait que tu connais ce plateau. C'est tout le monde qui arrive normalement à ce niveau-là. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a beaucoup qui restent bloqués au niveau du plateau et n'arrivent plus à avoir des résultats et parfois même, malheureusement pour certains, vont se retrouver en train de prendre encore les kilos qu'elles ont perdus auparavant. Et bien, pour ne pas arriver à cette situation, il est important pour moi de te dire que dès que tu sens que tu as atteint le plateau, tu as fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et que malgré les efforts, aucun kilo ne bouge, il va falloir que tu puisses regarder dans les aliments que tu consommes. Tu vas absolument, là on ne négocie pas du tout. Tu vas absolument privilégier les aliments à indice glycémique bas. Je vais vous dire très honnêtement, les aliments à indice glycémique bas sont très conseillés quand on recherche à perdre du poids. Pourquoi? Parce que ce sont des aliments qui ont une capacité à rester, à nous rassasier déjà, à augmenter notre sensation de satiété, à être digéré plus lentement par l'estomac. Et donc, ça fait que pendant longtemps, pendant un temps relativement plus long, tu auras du mal à avoir faim, tu auras du mal à grignoter. Donc il va falloir que tu comprennes que, et c'est ça que beaucoup de personnes, l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est que non seulement quand on arrive à ce stade, les gens ont envie de baisser la quantité de repas qu'ils mangent, ils se disent que non, il faut que je mange petit, comme ça je vais accélérer les choses. Non, c'est une erreur. Il faut plutôt que tu manges beaucoup, mais que tu manges des aliments à indice glycémique bas. Alors pour te mettre rapidement sur la piste des aliments à indice glycémique bas que tu peux privilégier très rapidement dès maintenant, c'est tout simplement de donner un peu plus de place aux légumineuses dans ton alimentation. Bien évidemment, tu peux choisir la catégorie qui te plaît. On a les pois chiches, les lentilles, le haricot rouge et bien d'autres aliments de cette catégorie-là parce que ce sont des aliments qui sont très riches en fibres. Et donc, peu importe, même si tu choisis cette catégorie d'aliments, tu dois t'arranger à cuire tes aliments à dente. Arrange-toi à ne pas trop pousser dans la cuisson de tes aliments parce que plus tu les cuis, plus tu augmentes leur indice glycémique, plus la digestion est plus facile, plus le sucre contenu dans ces aliments se déverse dans ton sang, plus la présence d'insuline sera disponible et ça va créer le stockage de ce sucre-là sous forme de graisse. Donc même si tu manges très peu, pour ceux qui choisissent à ce moment-là quand ils sont au plateau, de dire que je vais manger
petit. Mais si tu manges des aliments trop cuits, des aliments à indice glycémique élevé, c'est normal que le sucre contenu dedans soit rapidement déversé dans ton sang. Et malheureusement, la présence d'insuline, ça creuse. Parce que dès que tu ressens, il y a l'insuline présente dans ton corps, ça va, la présence permanente de l'insuline dans le corps, ça stocke l'excès de sucre sous forme de graisse et ça redemande. Donc, constamment, tu as faim. Voilà pourquoi je te conseille de bien manger, de manger conséquemment, mais en respectant surtout les aliments à indice glycémique bas. À côté de ça, tu vas dire que tu entends ça tous les jours, mais je vais te le redire. Tu vas consommer les fruits et les légumes, mais tu ne dois pas consommer ça n'importe comment. Ça, j'insiste là-dessus. Je vais te prendre un exemple simple. Supposons que tu as une pomme fruit, c'est-à-dire les pommes qu'on appelle vulgairement les pommes de France, une pomme fruit verte. Et on a une pomme et que moi je choisisse de croquer ma pomme. Je lave bien ma pomme, je nettoie bien, je croque la pomme avec les peaux. Et toi tu choisis de débarrasser ta pomme des peaux et de mixer pour avoir ton jus de pomme. On est très clair, on est d'accord qu'on parle toujours de la même pomme, mais moi je vais consommer toutes les fibres contenues dans ma pomme et donc je vais avoir, cet aliment aura un indice glycémique beaucoup plus bas que toi qui vas mixer pour consommer ta pâte sous forme de jus. Très rapidement, le sucre qui est contenu dans la pomme va se concentrer dans ton jus. Tu vas boire ça en un coup et donc ça va aller rapidement s'infiltrer dans ton sang et l'insuline va tout simplement, le pancréas va juste recevoir la lettre qui a le sucre et donc va sécréter l'insuline pour venir stocker ce sucre là. Alors que moi, je vais prendre mon temps de croquer ma pomme, de croquer, de mâcher et d'avaler et de consommer ma pomme avec ses fibres. Ça va me prendre un peu de temps de croquer ma pomme. Donc du coup, voilà, je ne vais pas manger plus que ça. Et en même temps, ça va prendre plus de temps pour être digéré, pour être digéré dans mon estomac. Et bien évidemment, je vais avoir moins faim. Ou alors le temps que toi et moi nous allons mettre pour avoir faim sera, pour moi, sera un peu plus long que toi. Parce que naturellement, quand tu prends un jus, c'est rapide, c'est parti. Et puis, il n'y a plus rien dans l'estomac. Et l'estomac redemande encore quelque chose à manger très rapidement. Ça, c'était pour que tu vois un peu le cas de figure de quand je te parle justement de consommer des aliments riches en fibres. Donc, ton fruit, tu dois choisir de le croquer ou alors de l'utiliser en jus, mais en smoothie. Parce que tu auras rajouté un autre légume qui va te permettre justement, avec sa richesse en fibres, à pouvoir ralentir le processus de digestion de cette boisson que tu auras dans le corps. Maintenant, pour concernant les légumes, beaucoup de personnes pêchent à ce niveau-là. Quand vous voulez faire cuire vos légumes, tellement vous faites cuire les légumes que le légume est tellement mou de chez mou. Tu vois, parfois, chez nous en Afrique, on fait parfois cuire tellement les légumes. Non seulement on cuit beaucoup, mais en même temps, après, on doit presser. On presse, on extrait tout son jus. Et après, on n'a que des feuilles qui sont très molles, qui finalement n'ont pas grand-chose. Et même les molécules de fibres contenues dans ces feuilles ont déjà été décomposées, ont déjà été fragmentées. Et donc, ça ne crée plus une barrière à la glycémie. Donc, malheureusement, ça devient comme une passoire. Donc, finalement, ce que je souhaite, c'est qu'on puisse cuire nos légumes vraiment à vapeur. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de mettre un légume au feu, de faire cuire ça pendant 1 heure, pendant 2 heures, comme je vois un peu les gens faire. Tu cuis ton légume pendant 15 minutes, 20 minutes, c'est suffisant. Vraiment, c'est largement suffisant. Et tu as ton légume qui est encore en forme. Et tu évites d'aller presser le légume, enlever tout son jus et remettre encore l'eau, laver encore, presser. Non, ce que tu dois faire, c'est laver ton légume en amont. Te rassurer que ton légume est bien propre, bien nettoyé. Et donc, quand tu mets dans la marmite, tu ne mets même pas beaucoup d'eau. Tu ne remplis pas d'eau pour pouvoir verser encore après. Tu ne mets pas beaucoup d'eau parce que tu dois cuire pendant seulement 15 minutes, 20 minutes. Et après ça, tu enlèves. Tu auras très peu de jus que tu vas verser. Et même ce jus-là, je te rappelle que tu peux boire. Tu peux boire ton jus de légumes. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de vitamines dedans parce qu'avec la chaleur, certaines vitamines peuvent s'évaporer. Mais les nutriments contenus dans ce jus de légumes, c'est extraordinaire. Ça, c'est un petit truc que je te donnais. Tu peux aussi conserver ton jus de ce légume-là pour boire. Ça va beaucoup te faire du bien, surtout si tu cherches à perdre du poids, tu vois, à retrouver ton ventre plat. Eh bien, voilà comment tu dois t'arranger à ce que tes aliments gardent un peu un indice glycémique beaucoup plus bas. Et c'est la même chose quand il s'agira des féculents, des trucs, des accompagnements que tu vas consommer tes légumes avec. Tu cuis ça à dente. Tu ne cuis pas ça jusqu'à c'est mou. Le plantain, on cuit jusqu'à c'est molle. Oh, la patate, on cuit jusqu'à c'est passe. C'est mou. Le riz, on cuit jusqu'à c'est pâteux. Les nouilles, on cuit jusqu'à ce que les nouilles sont devenues molles. Non, tu cuis tout ça à dente. Tu vas réduire. Tu vas voir même que la quantité que tu vas
vas consommer sera moindre quand c'est cuit, quand ce n'est pas trop cuit, que quand c'est trop cuit. Quand tu cuis beaucoup, tu manges beaucoup, alors que quand tu cuis moins, tu manges peu. Donc c'est aussi une stratégie pour réduire la quantité de repas que tu vas consommer. Comme vous pouvez constater, on n'a plus assez de lumière, on vient de nous couper l'électricité. Je n'ai pas de courant ici, mais je vais quand même finir cette vidéo. Oui, nous sommes des gagnantes, on ne lâche pas, on continue jusqu'au bout, on va foncer. Donc pour te dire tout simplement que effectivement, si tu te retrouves dans une, si tu retrouves au plateau, ça dit que ton poids ne descend plus, ton poids ne monte plus, il faut que tu intègres tout simplement que tu dois attendre 1, 2, 3 semaines avant de déclarer officiellement que ton poids ne descend plus, parce que ça peut être un processus qui est tout simplement passager et après ça redémarre. Si les 3 semaines effectivement ça ne bouge pas, je t'ai dit, ne pas décider justement à enlever, à réduire tes portions, dire que je vais manger petit pour forcer le corps à perdre. Non, tu crées plutôt un autre problème, parce que manger petit, ça te demande de manger beaucoup de petits, et parfois c'est des aliments très riches en sucre, parfois des aliments qui ont un indice glycémique très élevé, et donc tu es plutôt en train d'aggraver la situation. C'est encore bien, comme je t'ai dit dans ce cas de figure, de manger conséquemment, mais de manger des aliments à indice glycémique bas, demander des aliments que tu cuis moins, que tu cuis à denter, que tu ne pousses pas trop le bouchon dans la cuisson, et surtout de manger, de garder de bonnes portions qui vont te garder rassasié pendant longtemps, et ça va te permettre de respecter les intervalles entre les repas, et très clairement je t'assure, ça va t'amener à perdre du poids. Ce n'est pas seulement la balance qui témoigne ta perte de poids, mais et aussi ton embonpoint, et aussi ton énergie, et aussi la pêche que tu as, et aussi cette facilité que tu as maintenant de te lever sans avoir les douleurs, sans être de dormir sans ronfler, d'avoir même un sommeil tranquille tout au long. Ça aussi, ça témoigne du travail que tu es en train de mettre en place, pas seulement le kilo qui descend. Et je vais te dire clairement, augmente quelques minutes sur le temps que tu donnes pour faire ton activité physique. Ça peut être la marche, ça peut être du saut à la corde, ça peut être la danse. Augmente quelques minutes pour amener tes muscles à fonctionner rapidement. Quand le muscle fonctionne rapidement, il va obliger le corps à utiliser beaucoup d'énergie. Donc le corps va aller puiser les réserves de graisse pour dépenser en énergie, pour aider ton muscle à fonctionner. Ça, ce sont des éléments comme ça que si tu mets dans le panier, tu as juste besoin de 3 jours, 4 jours pour que les choses redémarrent et que tu recontinues, tu recommences à perdre. Donc au bout d'une semaine, avec ce protocole-là, tu vas voir comment ton poids va redémarrer, et je suis très heureuse pour toi parce que ça va te donner du sourire et ça va te donner envie d'aller encore plus loin. Eh bien, si tu as besoin que je puisse te tenir la main, que je t'embarque dans mon univers, que je te tienne la main, qu'on puisse aller ensemble, munir nos efforts pour t'aider à perdre rapidement ce poids, retrouver ta silhouette, restaurer ta santé, tu sais que tu peux aller dans la description de cette vidéo, tu vas trouver le lien WhatsApp qui mène directement dans mon WhatsApp. Tu vas me faire un coucou, on va papoter un peu, on va faire un diagnostic et on va voir à quel niveau tu es, et je vais te donner la conduite à tenir pour que dans quelques semaines, tu sois une nouvelle version de toi. N'oublie pas, on a les challenges qu'on ouvre tous les 2 semaines pour aider un maximum de personnes à perdre efficacement le poids. Tu peux me laisser un message WhatsApp et je saurai comment te guider. Porte-toi bien et surtout, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage la vidéo autour de toi. Clique sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos, et surtout, porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. C'était moi, c'était Liliane Gribaba, la boule d'énergie qui est là pour te bousculer, pour te secouer, pour t'aider à sortir de ta zone de confort, pour créer et vivre la vie que tu mérites réellement de vivre. Cette vie épanouie, plein de sens et surtout d'abondance. Porte-toi bien, on se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.